Entre 1971 et 1972, les missions lunaires Apollo 15, 16 et 17 étaient accompagnées d'une voiturette afin de s'éloigner un petit peu du vaisseau sans trop d'efforts. Avec ses 210 kg, ce rover électrique avec 4 roues motrices pouvait transporter jusqu'à 490 kg à une vitesse de 14 km/h. Lors de la mission Apollo 17, les deux astronautes ont parcouru ainsi plus de 20 km et se sont éloignés de 7,5 km de leur lieu d'atterrissage. Le véhicule n'était pas pressurisé et les astronautes devaient porter leur combinaison tout au long du voyage. Les États-Unis ont décidé de retourner sur la Lune avec le projet Artemis. Et afin de donner dès le début un véhicule pour se déplacer aisément sur le sol lunaire, la NASA avait lancé un appel d'offres vers le milieu privé pour leur fournir un premier rover appelé pour le moment LTV pour Lunar Terrain Vehicle. Et c'est un conglomérat d'entreprises constitué du constructeur d'avions américain Northrop Grumman, du spécialiste autrichien de l'automobile AVL, du constructeur d'atterrisseurs lunaires américain Intuitive Machines, du fabricant d'astromobiles Lunar Outpost et du fabricant de pneus français Michelin qui ont remporté l'appel d'offres. Le cahier des charges visait un premier véhicule relativement simple, non pressurisé, dans l'esprit des rovers du programme Apollo. Mais contrairement à Apollo, où les astromobiles ne se rechargeaient pas et étaient abandonnés sur place en fin de mission, cette nouvelle génération doit pouvoir survivre 10 ans et couvrir plusieurs missions Artemis. Ils devront donc être capables de survivre aux nuits longues et froides de la Lune. Et autre détail important, ce nouveau rover doit être acheminé sur la Lune par les propres moyens de l'entreprise choisie. Northrop Grumman n'a pas choisi ses partenaires au hasard, puisque Michelin promet de pouvoir fabriquer des pneus sans air, donc increvables. Intuitive Machines fournira l'atterrisseur pour transporter le véhicule sur la Lune, le Nova D, dérivé de l'actuel projet Nova C. La génération de véhicules lunaires suivante sera probablement plus ambitieuse et sera très certainement pressurisée afin de pouvoir embarquer plusieurs passagers sans leur combinaison de VA. Et là, Toyota ou General Motors seront probablement déjà au taquet pour proposer leur propre service.